Depuis 1980, il y a eu une interruption. Et puis, il y a eu aussi d'autres exploits qui ont été effectués. Alexandre Troussov a commis 5 sauts historiques. C'était une nouvelle page dans l'histoire du patinage artistique. Il est important de souligner les exploits de nos équipes sportives qui nous ont apporté 4 médailles olympiques. Nous savons que nous avons du potentiel. Vous avez du potentiel. Et il faut souligner les exploits de nos équipes du hockey. En ce qui concerne le freestyle, les médailles de bronze ont été apportées par nos juniors, sportifs juniors. J'espère que Victor Valtov nous montrera encore son potentiel. Je sais qu'il a déjà averti qu'il avait l'intention de mettre fin à sa carrière. Nos sportifs paralympiques, vous étiez prêts à vous battre à Pékin pour confirmer votre force. Par contre, la décision d'écarter les sportifs russes et biélorusses des compétitions mérite toutes les critiques. La décision, notamment d'adopter la déclaration des droits de l'homme, la déclaration universelle en 1948, eh bien, cette décision a été remise en question maintenant. Il est important de se concentrer sur l'humain. Et je pense que cette décision a été prise de façon purement politique. Il est compliqué de voir à quel point cela ne correspond pas aux principes des Jeux olympiques. Nous avons vu des réelles sanctions imposées qui pénalisaient nos sportifs. Et je vois aussi que la décision a été peut-être motivée par la dépendance commerciale des organisateurs des événements sportifs. Et bien, cette dépendance, c'est la voie ouverte à une dégradation. La Russie a toujours combattu les 2 poids 2 mesures. Nous avons toujours dit que les Jeux, notamment les Jeux au plus haut niveau, ne relevaient pas du tout de la représentation et du potentiel des États. C'est pas une compétition entre les États, mais une compétition entre les sportifs. Et des fois, nous voyons que les décisions prises sont absolument absurdes. La Fédération internationale de la natation, par exemple, a écarté notre sportif au motif qu'il a été présent lors du concert qui a été organisé pour célébrer le rapprochement entre la Crimée et la Fédération de Russie. C'est une décision absurde. Les personnes qui savent que le rôle du sport est indéniable ne peuvent pas comprendre cette décision. C'est évident pour la Russie et la population russe. Tous les programmes, de toute façon, dans le domaine du sport, sera mis en œuvre, le programme étatique. L'une des preuves de cela,
et que les Jeux d'hiver organisés par la Russie ont montré la force de nos sportifs. L'Arménie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, qui ont participé à notre fête sportive, ont montré aussi leur potentiel. À Khanty-Mansiysk, Tchyklaïv, Roumiantseva, Badiyan ont montré leurs exploits. Et je félicite Alexei Bougaïev, Varanchikhino, Koretko Zubov. La médaille d'or a été obtenue par Svinkin et Petrov. Et bien sûr, les représentants de l'école russe du hockey ont démontré leur esprit d'équipe et leur excellence. Les lauréats à Khanty-Mansiysk seront présents aussi à des Jeux paralympiques. La contribution de nos sportifs dans l'épanouissement russe est immense. Je tiens donc à vous remercier de vos exploits sportifs et de vous souhaiter que du meilleur. Les traditions russes du sport seront multipliées et renforcées. Nous allons donc organiser des compétitions ouvertes à tous nos amis et tous nos partenaires, comme par exemple l'Association internationale des joueurs olympiques et autres. Aux yeux de la Russie, il n'y a pas de pays hostile dans le domaine du sport. Nous sommes prêts à accueillir tous les sportifs. Et nous apprécions le sport pour cet esprit fair play. Je vous remercie à nouveau de vos exploits, de votre attention. Non, c'est pas un congrès de presse. Image assez surréaliste qui a provoqué beaucoup de commentaires sur ce plateau. C'était du direct. Vladimir Poutine, quand vous êtes à Moscou, vous pouviez suivre également ces images. Une façon pour le président russe de féliciter les athlètes olympiques, finissant, vous l'avez entendu, dans le domaine du sport. Il n'y a pas de domaine hostile. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, là aussi à Moscou, il y avait cette réunion entre Antonio Guterres et Sergueï Lavrov. Et puis, on va voir ça avec vous, Jean-Maurice Ripper. Il y a une réunion dans quelques minutes avec ce même Vladimir Poutine et Antonio Guterres. Vous étiez un peu foudrage pendant la diffusion de ce Vladimir Poutine. En tant qu'ancien des Nations Unies, cela me blesse profondément, cette façon d'afficher une forme de mépris pour le secrétaire général des Nations Unies en dit long sur ce que pense la Russie, les Russes, en tout cas le pouvoir russe, des Nations Unies. Donc je trouve que c'est blessant, c'est inutile, ça ne peut pas faire progresser l'intérêt des discussions. Mais pour en revenir sur ce qui a été dit avant, je crois que c'est quand même important de rappeler que même si les discussions n'aboutissent que à la constitution d'un groupe de contact pour établir des corridors humanitaires, et Antonio Guterres a bien dit pour que les évacués puissent aller là où ils le veulent, il l'a dit expressément, et c'est d'ailleurs dans le mandat de la Croix-Rouge internationale, ce sont les conventions de Genève, on doit demander à ceux qui sont exfiltrés où ils veulent aller. Donc même si nous n'avions que ce résultat, après tout sur le plan humanitaire, ce serait déjà un progrès, puisque jusqu'à présent, les Russes se sont toujours opposés à des corridors humanitaires. Ce qu'ils ont pratiqué, ce sont des évacuations forcées. Ce ne sont pas des corridors humanitaires au sens du droit international humanitaire. Denis Strelkov, vous êtes russe, vous suivez la Russie pour RFI. Comment est-ce que vous interprétez cette intervention de Vladimir Poutine alors qu'il doit recevoir dans quelques minutes le secrétaire général? Je suis absolument sûr qu'il n'y a rien de nouveau parce que déjà, quand il y a des conférences de presse ou même des rencontres de Vladimir Poutine, il a l'habitude d'être en retard parfois et il y a des hommes politiques, même européens, qui ont attendu pendant des heures et des heures pour que Vladimir Poutine vienne. Donc ici, c'est tout à fait logique. Il veut montrer que, oui, bien sûr, vous venez vers nous, mais nous, on a ici notre vie qui continue.
continue et rien ne va changer. Puis par rapport aux couloirs humanitaires, par rapport aux autres sujets qui peuvent être évoqués, ce sera plutôt quand même entre le secrétaire général et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, depuis le début de la guerre, il essaie de montrer à tout le monde que c'est lui qui prend des décisions majeures dans cette bataille, de cette opération militaire spéciale, comme il l'appelle, et même on a pu bien voir, il n'y a pas eu M. Shoigu, par exemple, à cette rencontre-là, et M. Shoigu, il ne se prononce pas sans M. Poutine depuis le début de ce conflit-là. C'est important quand même. Et vous avez entendu cette dernière phrase de Vladimir Poutine, je suis prêt à recevoir tout le monde dans le domaine du sport, il n'y a pas de domaine hostile. Il pousse le bouchon un peu loin quand même. Oui, c'est vrai que vu la situation en Ukraine, c'est quand même un peu surréaliste d'entendre Vladimir Poutine parler d'hostilité dans le domaine du sport. Mais c'est ce qu'on essayait d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que à travers cette séquence où il a remis des médailles tout à l'heure aux sportifs russes, et au moment où justement se joue quand même un événement qui aurait pu être important, qui était la visite pour la première fois du secrétaire général de l'ONU à Moscou depuis le début de la guerre, effectivement, Vladimir Poutine, il passe un message à son peuple et à la communauté internationale. D'abord, premièrement, je ne suis pas malade, contrairement à toutes les rumeurs qui circulent sur son sort. Deuxièmement, je n'ai visiblement plus peur du Covid puisqu'il s'approche des athlètes, il leur serre la main, etc. Et troisièmement, c'est moi qui suis le maître des horloges, pour reprendre une expression célèbre en France, c'est-à-dire que c'est lui qui décide à quel moment il rencontre le secrétaire général de l'ONU. Et donc, si on doit l'attendre, on l'attend. Et avant, en plus, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a parlé au président turc Erdogan comme si, en fait, c'était plus important de parler à Erdogan. Alors, ils ont parlé des problèmes humanitaires en Ukraine, ce qui est quand même savoureux, parce que hier, justement, en Turquie, le principal opposant du président Erdogan a été condamné à la prison à perpétuité incompressible. Donc, en termes de droits humanitaires, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, en tout cas, voilà, c'est un autre des messages que Vladimir Poutine a fait passer. Pour lui, visiblement, il est plus important de parler d'abord au président turc qu'au secrétaire général de l'ONU. Et il est plus important de parler d'abord de sport et des médaillés que de parler, de l'issue de la guerre. Oui, je voudrais dire, quand Poutine a commencé, que Lavrov a dit de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et ce qui est très important, et monsieur l'ambassadeur, votre Excellence, peut dire aussi qu'il n'a pas la Russie à la charte de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'Union soviétique qui était là, mais pas la Russie. Et rien, il n'a pas en charte de l'Organisation des Nations Unies qui a Conseil de sécurité. Il y a la Russie avec le veto. Il n'a pas. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire, changer la situation. Lavrov a dit de charte de l'Organisation des Nations Unies. Oui, c'est le temps pour revenir à la base de la charte. C'est la première fois et la deuxième et la dernière. Qui voudrait dire, maintenant, c'est le moment que tout le monde libre doit unir et arrêter ce dictateur malade. Il est malade. Et beaucoup de dictateurs sur cette planète voient à Poutine maintenant et ils pensent quel sera le destin de ce dictateur. Et si nous ne pouvons pas arrêter, beaucoup de problèmes et le grand